Good Morning Business, French Tech. Mon invité de la French Tech ce matin, c'est Quentin Sagnier. Alors on le connaît parce que il y a très longtemps, vous avez fondé et développé Devialet, vous avez révolutionné le son. Et cette fois-ci, vous attaquez à un nouveau projet. Vous voulez révolutionner l'agriculture, je peux le dire comme ça. En tout cas, avec Greenback, votre idée, c'est de créer une agence de notation des sols. C'est bien ça ? C'est ça. L'idée, c'est de créer un instrument qui permette à tous les gens qui sont en lien avec l'agriculture, qui ont des décisions à prendre vis-à-vis de l'agriculture, de connaître leur impact sur l'état de santé des sols. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les sols, c'est 95% de notre alimentation. Donc ça nous nourrit, ça nourrit la planète. Et 52% des sols sont abîmés ou très abîmés selon l'ONU. Donc on est dans une situation dans laquelle on a un système qui doit changer, un système agricole qui doit évoluer de façon considérable. C'est une véritable révolution agricole. Le problème, c'est qu'on a besoin d'instruments de décision. On a besoin de connaître l'impact de ce qu'on fait sur le sol, qu'on soit un consommateur, qu'on soit un industriel, qu'on soit un agriculteur ou que ce soit un financier qui finance l'agriculture. Vous avez déjà été identifié par l'ONU, par la FAO, par le GIEC comme l'une des entreprises clés de la transition écologique. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ? Vous prélevez les sols, vous utilisez des données pour savoir effectivement la pollution sur telle parcelle, vous agrégez tout ça et vous donnez quoi ? Une note ? Alors, ce qu'on veut, c'est noter l'état de santé du sol. Donc, c'est pas une notation agronomique sur le potentiel de production d'un sol. D'accord. C'est sur son état de santé. Le problème, c'est pas de savoir si vous faites le 100 mètres en moins de 10 secondes, mais est-ce que vous vous portez bien, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on a développé des méthodes à partir de sciences qui est développée par l'INRAE, par des laboratoires publics, privés. On agrège en fait des éléments de science et puis on évalue le sol avec deux types de méthodes. On fait des prélèvements dans les champs, on va sur le sol et on fait des prélèvements. Et puis d'autre part, on utilise des big data, de la donnée satellite, la donnée sur les sols qui viennent de bases de données, qui viennent de bases de données agricoles, qui viennent de bases de données environnementales, topographiques, géologiques, etc. Et on fait converger en fait ces données, ces big data, avec des données effectivement prélevées sur les sols. Et puis on donne une note. Alors évidemment, ça va servir, j'imagine, aux producteurs, à l'investisseur, à l'industrie agroalimentaire, aux assureurs aussi. C'est quoi le business model ? Est-ce que vous faites ça parce qu'on se dit, voilà, est-ce que Quentin Sagnier, tout d'un coup, après ce succès colossal, a décidé de lancer une entreprise caritative, ou est-ce qu'il y a un business model derrière tout ça ? Il y a bien sûr un business model derrière tout ça. Notre objectif, il est d'améliorer les sols, de faire revivre les sols, de faire que les décisions qu'on prend soient fondées sur le fait qu'elles vont avoir un impact positif sur les sols. Mais il y a un business model évidemment. Notre business model, c'est qu'on va permettre à des entreprises de surveiller les sols, soit qu'elles exploitent directement une exploitation agricole, de surveiller l'état de santé de ces sols, ou une entreprise agroalimentaire ou textile qui source des produits à partir des sols et qui peut dire demain, je source 1,5 million d'hectares dans l'année, je vais surveiller ces sols et je vais m'assurer que les pratiques agricoles sur ces sols, elles vont dans le sens d'un bon état. Et elles ne dégradent pas mon capital qui est les sols. Exactement. Et donc du coup, vous vendez, comme une agence de notation, vous vendez les notes aux différents acteurs. Voilà, exactement. Donc ça peut se faire sur l'exploitation des sols dans la durée, ça peut être sur des durées longues, 5 ans, 10 ans, on suit les sols tous les ans et on fournit régulièrement une information, ou ça peut être ponctuellement, vous achetez, vous vendez des sols, vous louez des sols, ou alors vous financez ou vous assurez des sols et vous avez le besoin de connaître la valeur de cet actif. C'est la même chose que quand vous achetez ou vous louez un appartement. Aujourd'hui, vous avez 300 pages de diagnostic dans tous les sens. Vous achetez 10 000 hectares de terre, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a aucune information spécifique sur leur état de santé. C'est ça qu'on veut donner à l'industrie, à tous les acteurs, jusqu'au consommateur final. J'imagine qu'il y a énormément de technologies dans l'exploitation des data, notamment pour déterminer le diagnostic. Vous avez fait comment ? Vous avez une équipe de combien de personnes, combien d'ingénieurs ? Comment c'est structuré ? Alors, on est une dizaine de personnes. Donc, il y a 4 personnes qui sont dédiées à la science des sols. Il y a 3 personnes qui sont des personnes qui travaillent spécifiquement sur la data. Et après, tout l'aspect scientifique, vient aussi de laboratoires qui ont développé des approches depuis des années sur l'ADN du sol. On fait de l'ADN du sol, on mesure les populations de bactéries, de champignons, enfin de tout ce qu'on peut trouver dans le sol. On fait de la mesure du carbone du sol, de la ressource de la vie du sol, qu'on mesure avec des techniques qui viennent de l'industrie pétrolière. Enfin, on assemble comme ça des dispositifs très variés
développé par plein de scientifiques. L'équipe va grossir beaucoup, mais on en est au décollage là. J'imagine qu'il y avait aussi, dans votre démarche, après, quand vous avez quitté De Vialet, l'idée de faire peut-être aussi autre chose de votre vie, je sais pas, peut-être je suis naïf. Est-ce qu'il y avait aussi ce désir-là? Mais exactement. Mais en général, on me pose la question inverse, c'est-à-dire on me dit, mais comment on peut faire ça après De Vialet? Au contraire, en fait. Ouais. Évidemment, on a envie de créer des choses exceptionnelles. Il y a des défis considérables en termes d'environnement. Il y a des besoins considérables. L'agriculture va être un lieu d'investissement et l'alimentation, d'investissement massif dans les 20 ans qui viennent. Je suis convaincu que l'agriculture va devenir le grand sujet. Et donc, il y a plein de choses. On a besoin d'énormément de talents et avec des gens qui arrivent avec des visions un peu nouvelles de ce qu'il faut faire. Quentin Sagnier, Greenback, il faut s'habituer à dire Quentin Sagnier, Greenback et pas Quentin Sagnier des Vialet. Merci beaucoup d'être venu ce matin et on va suivre Greenback et votre développement. Une des levées de fonds à venir ou pas? Dans un an, je pense. Oh non, vous reviendrez. Bien, avec plaisir. Merci Quentin.